Près de 24 heures après le passage du cyclone Garance, l'alerte rouge a été levée par la préfecture du département. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Le bilan est lourd. Il y a déjà 3 personnes qui sont décédées et surtout des dégâts un peu partout. On est avec notre invité Kevin Thomas. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous habitez à Sainte-Marie, à La Réunion, juste à côté de Saint-Denis, c'est ça ? Voilà, on est la commune où il y a l'aéroport, donc pile en face. Ouais, pile en face, justement. Et vous êtes surtout à l'endroit où l'œil du cyclone est passé, si j'ai bien regardé la carte. C'est ça. Et c'est là où on a eu les rafales les plus impressionnantes, donc à plus de 215 km/h. Plus de 215 km/h. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça fait. Je vois à peu près en voiture et pourtant j'arrive jamais jusque-là. C'est dire. Ouais. Bon, comment ça va ? Vous avez rien de cassé ? Si vous êtes dans votre jardin et que vous avez une veste, elle se déchire. Oui, voilà. D'accord. Et vous vous envolez, je pense, je suppose aussi. Voilà, on se décale de quelques mètres. Oui, c'est spectaculaire. Évidemment, c'est spectaculaire et en métropole, on n'a pas l'habitude. Donc, on essaie d'imaginer ce que ça fait. Comment ça va d'abord ? Vous avez rien de cassé ? Alors nous, on a de la chance, c'est que niveau matériel, malheureusement, c'est surtout les arbres. Donc à La Réunion, on n'aura pas de légumes et de fruits pendant quelques temps, parce que vraiment, elle a rien laissé passer. Même les tout petits arbres se sont envolés. Ouais. Et après, niveau matériel, quelques portelles, quelques barrières, mais on a de la chance. Ouais, alors par contre, le bilan humain s'est alourdi ce matin à 4 morts, parce que j'ai entendu que vous aviez dit 3. Oui, j'étais resté à 3 malheureusement. Donc mais ça fait une quatrième. Quelqu'un qui s'est fait enseveli sur des boues, une coulée de boue. Sur une coulée de boue, et on imagine que c'est spectaculaire. Les images qu'on voit d'ailleurs sont assez dures. Ça nous rappelle un peu, en moins grave quand même, il faut le reconnaître, ce qu'il y avait eu à Mayotte, parce que les habitations sont quand même plus solides et plus en dur. On a moins de bidonvilles, on n'a pas de bidonville en tout cas à La Réunion apparemment, contrairement à Mayotte. Non, vous êtes habitué au passage des cyclones, malheureusement pour vous évidemment, vous êtes pile dans une zone. Est-ce que vous avez l'habitude de voir ce que vous avez vu hier ou pas ? Alors moi je suis à La Réunion depuis que j'ai 3 ans et j'ai pas souvenir d'avoir vécu ça. C'est-à-dire qu'effectivement les habitations sont solides, les Réunionnais on est tous, on a l'habitude, alerte orange, on se confine, on sort pas même si on dirait qu'il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas trop d'accidents parce que les gens sont vraiment habitués à se confiner. Par contre effectivement la violence, alors surtout Saint-Denis qui est une ville très très urbanisée, pas au point de Paris mais pas loin. Ouais, mais c'est dense. Donc quand il y a des coulées de boue qui arrivent à l'intérieur, les voitures s'en vont, il y a tout qui s'en va, c'est normal. Et effectivement, on n'a jamais vu ça, nous. Il faut remonter. Les anciens apparemment nous disent que oui, on a eu. Mais nous, ceux qui ont moins de 40 ans, on n'a jamais connu ça. Ouais, effectivement, c'est une première malheureusement pour vous. La préfecture a donc levé l'alerte rouge. Le confinement est levé, ça veut dire que vous avez le droit concrètement de sortir de chez vous. On vous demande quand même de limiter vos déplacements. Comment la vie va s'organiser dans les premières heures, pour vous et votre famille ? Alors là, on appelle ça, nous, la phase de sauvegarde. Ouais. Donc ça fait 30 minutes qu'on a le droit de sortir de chez nous. Mais la plupart des Réunionnais vont d'abord s'occuper de leur maison, du chemin. Chacun nettoie sa route. On aide aussi la commune comme on peut. Et en fait, pendant toute la journée, la plupart des grands axes de toute façon sont pas praticables. C'est-à-dire que si on veut aller d'une commune à l'autre, c'est très compliqué parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a des trous. Alors ce matin, on a vu les images du média local qui nous ont montré qu'il y a même des ponts qui se sont fait emporter. Ah oui, d'accord. Parce que le gros souci, ça a été l'eau en fait. Les rafales, ça fait voler pas mal de choses, mais l'eau, ça a été impressionnant le débit d'eau qu'il y a eu. Ouais, les coulées. En plus, c'est une ville très montagneuse par définition, donc ça descend vite. C'est ça. Et toutes les petites ravines qui ne coulaient pas ou très peu. Alors là, c'était des torrents et des torrents. Donc les infrastructures n'ont pas tenu. Il y a des gens qui habitent près de la rivière, leur maison est partie. Donc c'est surtout ça qui a fait les plus gros dégâts, c'est l'eau. Alors les pouvoirs publics annoncent une nouvelle vague de renforts. Sur place, de quoi l'île a besoin aujourd'hui ? Alors là, je sais que les renforts vont servir. Alors la gendarmerie vient pour éviter les pillages, parce qu'il y a toujours des malins qui trouvent dans les catastrophes leur plaisir d'aller casser des trucs. Donc les gendarmes viennent pour ça, et les pompiers viennent pour vraiment aider à déblayer les routes. Tous ceux qui ont besoin d'assistance médicale et d'être emmenés à l'hôpital, ils viennent aussi donner un coup de main pour ça. Et ensuite, je sais qu'il y a aussi les militaires qui viennent, et c'est uniquement ça, c'est plutôt pour les hauts de l'île.
déblayer les accès routiers. Bon, mais écoutez, on vous souhaite bon courage en tout cas, hein, il y aura beaucoup de nettoyage je pense. Bon courage à tous nos amis réunionnais qu'on embrasse sur Sud Radio. Merci beaucoup Kevin Thomas. Eh ben merci à vous. Et puis à bientôt. On espère vous rappeler, tiens, pourquoi pas, mais pour une actualité plus joyeuse. En tout cas, je rappelle que vous êtes un des habitants de Sainte-Marie. On espère et on se tient au courant parce qu'il y a des prévisionnistes qui disent qu'il y en a un autre qui arrive la semaine prochaine. Donc on espère tous que non. Bon, mais exactement. Bon, on vous rappellera dans tous les cas. Merci à vous, Kevin Thomas. Bon courage. Bonne journée à vous. Je rappelle que vous habitez Sainte-Marie à La Réunion.